Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons découvrir d'autres composants graphiques qui permettent de représenter un ensemble de données. Avec Ionic, nous avons la possibilité d'implémenter une liste qui permet d'afficher les données. Il y en a 6 types de listes qui sont Divider, Icons, Buttons, Avatars, Thumbnails et Inset Lists. L'affichage et l'organisation des données avec l'objet Cards est devenu de plus en plus utilisé. Avec tant de données à afficher, les cards sont devenus la bonne pratique pour plusieurs compagnies comme Google, Twitter et Spotify. Nous pouvons aussi appliquer des animations sur les cards. Voici des exemples d'utilisation des cards. Headers et footers, lists, images et showcase. Pour la création des formulaires, il y a des bonnes pratiques à suivre pour avoir un résultat ergonomique. Nous avons la possibilité de regrouper des entrées de formulaires dans une liste. Les deux classes Item et Item Input permettent de styliser le label et l'input dans lequel l'utilisateur saisira les données. Aussi, il faut faire attention au type de l'input pour afficher le clavier virtuel correspondant. Pour la saisie des données, nous pouvons utiliser aussi la balise TextArea qui a plus de capacité que la balise Input. Passons maintenant à la pratique. Dans cette partie, nous allons créer un nouveau projet, My First App. Ce projet est composé de deux interfaces, une interface d'inscription et une interface qui liste des données. Alors, si l'utilisateur cliquera sur un bouton de l'interface d'inscription, il va être redirigé vers l'interface qui liste les données. Pour commencer, il faut taper la commande suivante sur le terminal sur macOS ou bien l'invite de commande de Windows. Ionic Start, le nom de l'application c'est My First App, le template blank et le type Ionic 1. Moi, j'ai créé mon projet, donc il suffit de se rediriger vers le folder de ce projet CD avec la commande CD My First App. Puis, pour visualiser le code, il faut utiliser un éditeur de code. Moi, j'utilise l'éditeur Visual Studio Code. Dans le dossier 3W, nous trouvons le fichier index.html qui est composé de deux parties principales. La partie head qui contient les imports des fichiers CSS, JSON et les scripts JavaScript ou bien l'import des fichiers JavaScript externes. Et la deuxième partie, c'est body qui contient les composants à exposer dans les interfaces graphiques. Ici, dans la balise body, on trouve la directive ngapp. ngapp, c'est une directive d'AngularJS. On va détailler les directives dans le chapitre suivant. La valeur de cet attribut, c'est starter. Donc ici, cette directive, elle veut dire que body, c'est un module qui s'appelle starter. Et dans le fichier JS, nous avons le code suivant, angular.module qui prend en paramètre starter. Donc starter, il va pointer sur le module starter de notre page index.html. Et puis par la suite, on trouve la balise IonPane. C'est un container principal qui est composé de Ion header bar pour ajouter un header et Ion content pour ajouter le contenu. Alors, on va commencer la création de notre formulaire. J'ai créé la balise div. Je vais attribuer une classe CSS à la balise div qui est list, L-I-S-T. Et dans cette balise, j'ai ajouté un label qui contient la balise span, first name et la balise input avec le placeholder first name. Placeholder, c'est le texte à trouver par défaut. Maintenant, nous avons ajouté notre premier text field, notre premier input. On va ajouter le deuxième, ça va être last name. Je vais modifier first par last. De même dans la valeur de placeholder. Je vais garder le même type d'input vu que les deux ce sont des textes.
Et je vais ajouter le troisième, email. La valeur du span, ça va être email. De même, la valeur du placeholder. Et cette fois, on va modifier la valeur du type, vu qu'il s'agit d'un email. Maintenant, il suffit d'ajouter le bouton de validation. Avec la classe button. Button full pour que le bouton occupe toute la largeur de l'écran et button dark, c'est un thème. Il ne faut pas oublier d'ajouter le texte du bouton. Je vais écrire valider. Voilà. Maintenant, on va ajouter notre deuxième interface sous le dossier 3w list.html. Voilà, je vais copier le contenu de CTRL-A, le contenu de l'index. Il faut coller dans la liste.html. Voilà, je vais voilà. Maintenant, on va définir notre liste. Maintenant, on va définir notre liste. Il faut ajouter la balise div avec la classe list. Voilà. Et dans cette balise, je vais ajouter une autre balise div pour définir l'entête de la première rubrique de ma liste, qui est informatique. Donc, et puis, pour les items, chaque item est défini dans une balise A. Et puis, je vais terminer ma liste en copiant la première partie, mais cette fois, la deuxième rubrique, c'est sport. Tennis, la première proposition. La deuxième, c'est foot. La troisième, c'est natation. CTRL S. Il faut sauvegarder. Maintenant, je vais essayer d'exécuter notre projet avec la commande ionic serve-lab. Voilà notre projet. First name, last name, email, test@test.com et valider. Comme vous voyez, on ne peut pas accéder à la deuxième interface vu que nous n'avons pas encore programmé la redirection d'une interface vers une autre. Pour faire la redirection, il faut ajouter la directive responsable sur la redirection qui est propre à Angular et cette directive c'est ngClick. ngClick reçoit comme valeur le nom d'une fonction. ngClick, voilà, égale à redirect par exemple. On va supposer qu'on va créer une fonction avec le nom redirect. Voilà. Maintenant, pour définir le contenu de redirect, il nous faut un contrôleur. Et ce contrôleur, on va le définir dans la page app.js. On va appliquer un contrôleur sur notre module starter. Donc ici, après les parenthèses, on va écrire point. On va revenir sur toutes ces notions dans le chapitre suivant. Le nom de notre contrôleur, ça va être CRTL par exemple. Virgule, la fonction à appliquer. Cette fonction, elle va prendre en paramètre un objet qui s'appelle scope.
Scope, c'est pour cet objet, c'est le contexte courant de notre application, de notre module plutôt. Donc, via cette variable scope, aussi scope va être détaillé dans le chapitre suivant, donc via cette variable, on va accéder à la méthode redirect. Donc, $scope.redirect, c'est notre fonction égale à function, vu que c'est une fonction. Donc, égale à function, cette fonction, elle ne prend rien en paramètres. Il faut ouvrir les accolades. Et pour faire la redirection, il faut taper la commande window.location.href égale à list.html. Je vais copier le nom du contrôleur pour ne pas faire des erreurs de saisie. Et il faut faire un appel à ce contrôleur à partir de la page index. Ici, dans la balise body, on va écrire ng controller et on va attribuer la valeur crtl qui est le nom de notre contrôleur dans le fichier app.js. Voilà. Normalement, si on revient à notre page, là, test, voilà la redirection. Donc ça c'est notre liste. On va essayer maintenant de exécuter sur Android Ionic avec la commande Ionic Cordova run Android et on va attendre l'exécution sur Android. Voilà notre application. Voilà le formulaire d'inscription sur Android. Donc test@test.com. Vous pouvez utiliser le clavier de votre ordinateur ou bien le clavier virtuel. Et puis, on va cliquer sur valider et voici notre liste. Donc, nous avons fait la redirection d'une interface vers une autre. Merci pour votre attention.